Yo le YouTube Game. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur la bannière, Dodge Charger 1966, acheté avril 2024, roulante à la base, qui est maintenant non roulante, comme là. J'ai dû prendre la dépanneuse à Franck et j'ai plus d'allumage. Donc c'était l'occasion de la refaire parce que si elle roulait encore, j'aurais pas foutu dans le garage et je serais pas en train de bricoler dessus. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo pour vous montrer un peu comment rabaisser la voiture. Assez simple sur ce genre d'année avec une barre de torsion et tout ça, mais ça je vous montre sous la voiture. Avant d'aller sous la voiture, on va vous montrer comment est l'extérieur parce que j'ai déjà commencé à bricoler dessus en supprimant les arrêts d'ailes, en bouchant les trous. Parce que ici normalement il y a des chromes qui viennent tout le long de la voiture, un peu comme ça. Et là à l'avant, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre des styles de Angel Eyes comme sur les BMW. Je sais pas ce que ça va donner, mais il faudrait que je trouve, parce que j'ai jamais trouvé encore de photos sur la voiture avec un style néo-rétro. J'aimerais bien la faire, c'est noir mat, complet noir mat, la poser au sol, faire un noir mat qui va bien avec l'intérieur. L'ancien propriétaire changer toutes les housses et tout, hein. C'est vraiment un truc de dingue intérieur. Et là je pousse le siège, sinon je dors pas de la nuit. J'ouvre la porte et je m'installe sur le siège. Vraiment, ce que je kiffe sur cette voiture, c'est les compteurs. Comment ils ont été faits dans la voiture, même le volant il a été dirigé un peu vers la gauche comme ça. Là on le voit pas en vidéo, mais c'est vraiment pas mal. Vitre électrique aussi, montrer aussi le compartiment moteur. Un big block 6.3, 325 chevaux, pas d'allumage. On peut voir que j'ai déjà bricolé avec des trucs de VR6, de Golf. J'attends qu'un ami me ramène une bobine et pour savoir ce que c'est. J'atteste il me ramène la bobine et le relais de démarrage. Donc pour l'instant elle est en panne, mais ça ne serait tardé qu'elle soit de nouveau roulante. J'ai encore un joint à changer ici. Comme on peut voir, il y a le liquide de ref qui est sorti par là. C'est le joint, il est poreux. C'est aussi à changer. À peine quand je l'ai reçu, j'ai dû changer aussi la courroie de direction assistée. J'étais allé faire des donuts dans les cailloux et la courroie elle s'est fait la malle. Après, on va dire qu'ils ont pas très bien aligné les poulies. Parce qu'ici, normalement, tu as un gros groupe de compresseurs de clim. Donc ils l'ont supprimé. Faut juste améliorer le positionnement des poulies. Parce qu'on peut le voir ici. On peut voir que les poulies ici elles partent comme ça. Et la courroie elle est comme ça. Donc ça aussi à refaire. Aujourd'hui on va rabaisser la voiture. Déjà à l'avant. Parce que c'est très simple. Ensuite on va faire les cales pour l'arrière et les tiges filetées. J'enfile mes gants et je pousse la voiture. Je mets les bras sous la voiture et je m'aperçois qu'elle bouge. Donc je vais chercher une cale. Waouh, la cale. Je l'ai enfin trouvée après avoir retourné tout le garage. Je m'accroupis et je la mets en place. Ensuite, je mets les bras du pont en place. Je vérifie bien qu'il soit bien en place et je lève la voiture. C'est bon, je pense qu'elle est assez haute. Quand on se retrouve sous la voiture, on va montrer un peu l'état du dessous de la voiture. Franchement c'est impressionnant qu'une voiture de 66 soit encore dans un très bon état comme ça. Plancher, franchement il n'y a pas de rouille perforante, même de la rouille de surface il n'y en a pas tellement. Les planchers ils ont l'air d'être
super état. Donc là c'est un pont qui est posé sur des lames, prise de ressort. Et ici on a l'amortisseur tout neuf. Un propriétaire qui avait refait tout le châssis, les durites de frein, les flexibles de frein aussi. Vent pareil. On fait toutes les rotules, flexibles de frein, amortisseur, barre stable. J'ai mis pas mal d'argent dedans. Donc là avant de lever la voiture, on va mesurer la hauteur de l'aile pour voir combien on va descendre. Donc là j'ai 71 cm et là j'ai 72,5. Et hop, je lève la voiture. Pour rabaisser la voiture à l'avant, c'est simple. On voit qu'on a une vis qui pousse la barre de torsion. Là aussi on peut voir. En gros il y a juste à desserrer la vis qui est là. Je prends la boulonneuse et aussitôt j'attaque. On peut voir que la barre de tension descend. Voilà, du coup là on a dévissé les deux vis qui poussaient la barre de torsion pour faire monter le triangle. Donc là on va redescendre la voiture et voir par rapport au bas de caisse situé ici, qui lui est droit, pour voir combien de centimètres j'ai ici, pour pouvoir faire une cale pour lever le pont arrière. Donc en gros quand on lève le pont arrière par rapport aux lames, donc on rajoute une épaisseur ici, du coup automatiquement le pont il va être plus haut. On va savoir la hauteur exactement. On va poser au sol, comme le sol il est droit. Donc on va regarder la mesure par rapport à devant, la mesure par rapport à derrière. Et on aura la hauteur des cales pour être droit quand on va rabaisser la voiture. Et on redescend l'auto. Là on a posé la voiture. Voilà un peu le rendu qui change complètement le look déjà de la caisse. Encore on n'a pas rabaissé l'arrière. Je prends le mètre et on mesure. On a 57 cm. Donc là, juste en rabaissant la voiture et en dévissant les vis de torsion, des barres de torsion, c'est rigolo, sans encore rabaisser l'arrière, on a gagné 14 cm. On est passé de 71 cm de hauteur d'aile à 57. On va mesurer l'avant. On prend notre mètre. Ici on a 17 cm et ici on a 22. Donc pour les cales, ça sera des cales de 5 cm de hauteur. Je prends mes deux vérins de fosse et je les installe sous le pont. Après avoir reçu les cales, on va s'occuper de l'arrière. On va foutre port ici, dévisser les amortisseurs qui tiennent le pont contre les lames. On va monter le pont. Un côté sans cale et un côté avec une cale. J'ai installé les cales avec les tiges filetées. Donc on voit bien que le pont est plus haut de 5 cm. De l'autre côté pareil. On va descendre la caisse pour vous montrer un peu le rendu quand elle sera posée par terre. Et on redescend la voiture. Matez-moi cette roue qui rentre légèrement dans l'aile. C'est beau! Jeune tuner, jeune bolideur. La vidéo touche à sa fin. Pour cette première partie, j'ai pu vous montrer comment rabaisser une américaine, mais principalement une Dodge Charger 66. Si toi, t'as une américaine avec des lames à l'arrière, des barres de torsion à l'avant, tu la claques au sol. Est-ce que tu vois ça? J'ai envie de te dire, ça, c'est pas n'importe quel rabaissement. Du coup, tu likes, tu t'abonnes et surtout, tu partages. Bisous, jeune beau leader. Comme tu l'as compris, on n'est pas là pour enfiler des perles.